I met him the year he retired. He had already retired. And I saw him for about a year and a half, 2 years, and we married in San Francisco. You know, his family, they were immigrants, and they had a very difficult time. And he understood some things about me, and I understood some things about him, and we based our marriage. Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. I don't want to say that. I just say we understood some things about each other. He has a very sensitive nature in many respects. You know, one thinks of an athlete as being, I don't know, not having that, but they do. Our marriage wasn't a happy one. En 1952, Marilyn Monroe rencontre Joe DiMaggio, l'un des meilleurs joueurs de baseball de l'histoire. C'est le début d'une grande histoire d'amour aussi médiatisée qu'enflammée. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Aujourd'hui, on parle amour et passion à Close-Up Dramatique parce que je vous parle de la liaison passionnée entre Joe DiMaggio et la célèbre blonde platine Marilyn Monroe. Ensemble, ils vont vivre le grand amour et certains biographes de l'actrice aujourd'hui considèrent que le joueur de baseball, célèbre joueur de baseball, est peut-être le seul homme à avoir vraiment aimé Marilyn. Épisode peut-être plus court aujourd'hui, je verrai où je m'enligne. Avant de commencer, je tiens à saluer tous les nouveaux auditeurs qui arrivent, ceux du Nicaragua, des Philippines, des Pays-Bas, de la Bolivie et de Monaco qui se sont joints à nous récemment. Merci à vous tous d'écouter le balado. N'hésitez pas à rejoindre l'Instagram du balado. J'y poste régulièrement, je le mentionne pas souvent, mais aujourd'hui, je le fais. N'hésitez pas non plus à noter les épisodes, à laisser des commentaires, ça aide vraiment beaucoup le référencement du balado sur les différentes plateformes et ça fait toujours du bien aussi. Avant de commencer à parler de Marilyn, qui était Joe DiMaggio? If it's fair, it's gone. Home run! There's a great comeback. And it's Joe DiMaggio's 6th World Series home run. Joe DiMaggio came off the sandlot of San Francisco to blast his way into baseball's Hall of Fame and capture the imagination of all America. Joe DiMaggio joined the Yankees in 1936 and was an instant star, both at bat and in center field, as the Yanks won 4 straight World Championships. In his every physical action, he was the personification of grace. He led the league in batting in 1939 and 1940, and his powerful arm threw out many a runner at the plate from center field. Joe DiMaggio est l'un des plus grands joueurs de baseball que l'histoire du sport ait connu. Même que certains le considèrent comme le plus grand joueur de baseball. Avec les Yankees, il remporte 9 fois les séries mondiales entre 1936 et 1951 et à travers tout ça, il est titré à 3 reprises du meilleur joueur de la Ligue américaine durant la même période. DiMaggio est aussi l'un des joueurs les plus appréciés des fans parce qu'il est un invité récurrent du fameux match des étoiles qui a habituellement lieu à la fin d'une saison. Son fait saillant le plus fort en carrière arrive en 1941 quand il joue 56 matchs consécutifs avec au moins un coup sûr. Il bat Willie Collar qui détenait le record depuis 1897 avec 44 matchs consécutifs avec au moins un coup sûr. On peut dire qu'il a simplement dépassé le record qu'il détient toujours d'ailleurs en 2023. En 51, après 2 dernières saisons teintées de blessures et de performances plus ou moins convaincantes pour lui, précision, il prend sa retraite à 36 ans. 4 ans plus tard, en 55, il est intronisé au temple de la renommée du baseball.
Dans sa vie privée, Joe DiMaggio a été plus souvent discret. En 1939, il se marie avec Dorothy Arnold, avec qui il a eu son fils Joseph Paul DiMaggio Jr. en 41. En 44, il divorce avec Dorothy et c'est à partir de là que certaines rumeurs commencent. On raconte que l'athlète est un coureur de jupons, parfois l'inverse, mais une chose revient souvent, il est assez jaloux, chose qui va revenir avec Marilyn Monroe. Parlant de Marilyn, je pense que c'est un bon moment pour entrer dans le sujet principal de cet épisode. Pour remonter à leur première rencontre, il faut aller en 1952. En 52, Marilyn n'est pas encore au sommet de sa gloire. Par contre, elle est la nouvelle sensation. Tout Hollywood parle que de cette blonde magnifique aux formes époustouflantes. La célèbre journaliste Hedda Hopper lui prédit un brillant avenir, même si, dans les années qui suivront, elle va pas se gêner pour dire ce qu'elle pense des films de la future grande star. En 2 ans, sa présence au grand écran va doubler, voire tripler. Les studios l'engagent de plus en plus parce que on comprend que Marilyn attire les foules. Elle a un je ne sais quoi qui séduit le public immédiatement. C'est sûrement pour cette raison qu'elle apparaît dans 10 films entre 1951 et 1952. À cette époque, Marilyn n'est pas une habituée des revues, des couvertures de magazines, mais ça s'en vient très vite. C'est cette année-là, en 1952, qu'elle va faire sa première couverture majeure, celle du Life Magazine. Va s'en suivre une série de séances photos, parfois loufoques, on connaît les années 50. Parmi ces séances photos, elle pose en tenue de joueur de baseball pour un magazine de sport. Joe DiMaggio, qui vient de prendre sa retraite, tombe sur cette revue et surtout sur cette blonde d'une beauté électrisante. Il souhaite la rencontrer, il veut la connaître, il vit presque un vrai coup de foudre. En parlant de cette blonde à un ami, il découvre que ce même ami la connaît. C'est une connaissance de Marilyn qu'il l'a rencontrée dans une soirée mondaine. DiMaggio apprend qu'elle est, en plus d'être une modèle, une actrice qui gagne en popularité pratiquement à chaque minute. Bientôt, elle ne sera plus accessible tellement elle sera reconnue. Le joueur de baseball supplie son ami de lui présenter l'actrice. Il veut à tout prix la rencontrer. Cet ami va parler de DiMaggio à Marilyn et de son désir de la connaître surtout. Mais l'actrice est hésitante. Elle connaît la réputation des sportifs coureurs de jupons, très voire trop confiants et souvent arrogants. Elle est plus ou moins intéressée. L'ami de l'athlète explique alors à Marilyn que DiMaggio n'est pas comme ça. Il est humble et même plus timide qu'extravagant. Finalement, à bout d'arguments, la blonde accepte de rencontrer le joueur de baseball. Ils se contactent et un rendez-vous est pris dans un très chic restaurant de Los Angeles. Un peu à contre-cœur, Marilyn se rend au rendez-vous et à sa grande surprise, elle passe l'une des meilleures soirées de sa vie. Elle découvre un homme plein de sensibilité, un peu gêné devant elle et qui surtout s'intéresse à elle. Marilyn fait découvrir le monde du cinéma, le monde des plateaux, l'arrière des caméras à travers les quelques histoires qu'elle possède. En 1952, elle n'a pas encore tourné beaucoup dans de grandes productions, mais elle a son lot de petites anecdotes. Joe, tant qu'à lui, fait découvrir un monde totalement inconnu à l'actrice, celui du baseball. Sans trop parler de ses records et de ses exploits, il lui parle du sport en général et de sa carrière. Joe découvre plus qu'une blonde superficielle et Marilyn découvre plus qu'un sportif qu'elle croyait arrogant. Ils se dévorent des yeux, une chimie foudroyante se dégage entre eux et la soirée est plus que parfaite. Après le restaurant, DiMaggio invite la blonde à le rejoindre à son hôtel et c'est le début d'une histoire d'amour plus que passionnée. Jusqu'en 1954, Marilyn et Joe ne se quittent presque pas. Ils sont très souvent ensemble. Les premiers mois sont plus qu'idylliques et romantiques, l'athlète donne confiance à Marilyn. Parce que parfois, la blonde qui peut sembler si sûre d'elle ne l'est pas du tout. Elle doute constamment et DiMaggio est là pour lui dire de se faire confiance, elle est une bonne actrice.
C'est peut-être grâce à son amoureux que la blonde obtient les 2 premiers rôles importants de sa carrière en 1953. Elle joue dans 2 des plus grands succès de cette année-là, Les hommes préfèrent les blondes et Comment épouser un millionnaire. 2 films où elle est la tête d'affiche. Sur les plateaux, on peut apercevoir, caché derrière les caméras et les éclairages, Joe DiMaggio. L'athlète vient s'assurer que tout se passe bien, devant et derrière la caméra. Il s'assure que Marilyn ne manque de rien, il est vraiment aux petits oignons avec l'actrice. La plus célèbre blonde d'Hollywood adore les soirées mondaines. Elle aime le charme de ces fêtes très glamour où s'entassent les coupes de cristal remplies de champagne, mais aussi la crème de la crème des stars hollywoodiennes et personnalités mondaines. Joe DiMaggio aime plus ou moins, mais pour Marilyn, il s'y rend. Le couple s'affiche sans gêne et ils deviennent rapidement l'histoire d'amour la plus connue des États-Unis et même à l'étranger. Après ces soirées qui finissent aux petites heures du matin, Marilyn et Joe gagnent le calme de la campagne, de la forêt et l'athlète initie l'actrice à la pêche. Ensemble, ils passent de longs week-ends sur les lacs et les rivières à pêcher, activité que Marilyn apprécie. Ça lui permet de prendre une certaine pause de la vie agitée qu'elle mène à Los Angeles. Après plus de 2 ans à être ensemble, Joe DiMaggio demande Marilyn Monroe en mariage. L'annonce de leur fiançailles est accueillie en grand par les médias qui ne parlent que de cette union. Très vite, le couple va rencontrer une embûche. Le joueur de baseball a été marié dans le passé. Il a été marié de 1939 à 1941 avec Dorothy Arnold, de qui il a eu son fils. Mais lorsqu'il divorce en 1941, c'est un divorce civil, donc un divorce non officiel pour l'Église. L'Église qui menace l'athlète de l'excommunier s'il se marie avec la célèbre actrice. À ça, il répond qu'il préfère passer l'éternité en enfer plutôt que de renoncer au bonheur que lui apporte Marilyn. C'est donc le 14 janvier 1954 que Joe DiMaggio épouse Marilyn Monroe au palais de justice de L.A. Au départ, le jour et l'heure de la cérémonie devaient être gardés secrètes. Mais un proche du couple avait, en échange d'un beau montant d'argent, fait fuiter l'information aux médias. C'est avec une grande surprise qu'en sortant du palais de justice que Monroe et DiMaggio voient des dizaines, peut-être même des centaines de journalistes et photographes qui les attendent. Les flashs des appareils se mettent en marche et les nouveaux mariés sont photographiés tout sourire. À peine l'actrice a descendu la dernière marche de l'établissement qu'elle est entourée de journalistes qui lui posent 1001 questions. Marilyn explique aux journalistes qu'elle est plus qu'heureuse. Puis, elle continue en ajoutant qu'elle doit réfléchir à sa carrière car désormais, Joe est tout pour elle. Une pause de cinéma pour Marilyn Monroe. S'interrogent les revues et différents magazines à potins. La nouvelle fait la une. La plus célèbre blonde d'Hollywood qui, dans quelques années, quelques mois même, dépassera les sommets de la célébrité, songe à une pause du grand écran. Après son mariage, le couple s'envole pour le Japon où ils passeront leur lune de miel. C'est à partir d'ici que Joe DiMaggio prend conscience de qui il a épousé. A popular Broadway New York theater radiates glamour for the sneak preview of the CinemaScope version of The 7-Year Itch and the birthday of its star, the incomparable Marilyn Monroe, who thrills the theatrical district with a personal appearance escorted by the great Joe DiMaggio. Miss Monroe wears a short, tight-fitting evening dress molded to the figure with the popular V neckline. A vision of delight. He had a very difficult time building. He was a wonderful athlete, and he could hit a baseball. Anything thrown his direction, he could hit. So he understood some things about me, and I understood some things about him, and we based our marriage. Our marriage wasn't a happy one. It ended in 9 months, unfortunately. I don't know what else to say. Miss Monroe will have nothing to say this morning.
Le 14 janvier 1954, Marilyn Monroe, la plus célèbre femme des États-Unis, épouse Joe DiMaggio, légende vivante du baseball, au palais de justice de Los Angeles. Depuis 2 ans, le couple est hyper médiatisé. Leur union fait couler beaucoup d'encre et ils sont un peu le rêve américain à eux seuls. La femme blonde, très belle et l'athlète populaire. La love story parfaite à l'américaine. On a presque ici le début d'un scénario de film. 2 semaines après le mariage, les amoureux s'envolent vers le Japon où ils passeront leur lune de miel. Mais c'est au pays du soleil levant que DiMaggio va prendre conscience qu'il est devenu le mari de Marilyn Monroe. La popularité de sa femme a dépassé les États-Unis, a dépassé l'Amérique et est rendue à l'international. Partout où ils vont, les journalistes, les photographes et les fans entourent l'actrice, laissant en arrière-plan son mari. Et Joe DiMaggio n'aime pas son nouveau statut de mari de. Le voyage de noces se passe de façon assez ordinaire. DiMaggio est assez froid et ne sait pas encore comment réagir face à tout ce cirque médiatique autour de sa femme. Cirque médiatique qui ne cesse à chaque jour de s'agrandir. Le joueur de baseball espère qu'à son retour aux États-Unis, il retrouvera sa popularité. À leur arrivée à l'aéroport, les journalistes présents en ont que pour Marilyn Monroe. On lui pose diverses questions sur la lune de miel, sur ce qu'elle a rapporté du Japon et si elle a pris une décision concernant sa carrière. À la grande joie de la presse, elle annonce qu'elle a en tête de nouveaux projets. À l'écart, DiMaggio regarde les différentes boutiques où il voit sa femme partout sur toutes les couvertures de magazines. Ces unes de magazines ne sont qu'à leur début. Durant l'été 54, Marilyn enchaîne les séances photos parfois osées. Elle aime utiliser de son charme, de sa sensualité et elle sait que c'est très vendeur. Ces photos plus osées se retrouvent souvent, elles aussi, en première page des magazines. Des disputes éclatent au sein du couple, la star du baseball essaie de faire comprendre à sa femme qu'elle ne peut pas apparaître d'une telle façon dans les médias. Marilyn ne veut rien entendre. Elle continue de poser dans des poses sensuelles et ça devient sa marque de commerce. Pourquoi ne pas en profiter? Dans les soirées mondaines, Marilyn est invitée par plusieurs à danser et lentement, la jalousie monte d'un cran chez l'athlète. Une jalousie qui atteint son apothéose en septembre 1954 quand l'actrice débute le tournage de 7 ans de réflexion. Le film est déjà très médiatisé, c'est un peu le retour de Marilyn Monroe au grand écran. La Century Fox, qui produit le film, décide de profiter de cet engouement monstre et organise une campagne publicitaire immense qui tourne autour de Marilyn. Le 14 septembre, on annonce qu'une scène de film sera tournée en pleine rue à New York, une scène avec Marilyn Monroe. Il n'en fallait pas plus pour que les rues de New York se remplissent de photographes, de journalistes, de fans et de curieux venus admirer la blonde. Petite parenthèse ici, je parle évidemment de la scène de la trappe d'aération du métro de New York. Scène qui sera faussement tournée en pleine rue new-yorkaise. C'était un pur coup publicitaire. Cette fameuse scène sera retournée quelques jours plus tard en studio. Je trouvais cette précision intéressante à faire avant de continuer. Revenons au 14 septembre 54. Le contenu, le contexte de la scène a été gardé secrète, rien ne fuité. Sous le regard des dizaines de caméramans, d'éclairage, de techniciens de cinéma et sous le regard de milliers d'Américains, Marilyn apparaît vêtue d'une robe blanche décolletée. Elle est plus sublime que jamais. Joe DiMaggio admire sa femme derrière une caméra, mais est en même temps un peu jaloux. Il accepte mal qu'elle apparaisse comme ça devant des milliers de curieux. Il n'était pas prêt à ce qui allait suivre quelques minutes plus tard. Les flashs se mettent à retentir, on prend quelques clichés et action, la scène débute. Marilyn s'avance sur une trappe d'aération et soudainement, le métro en dessous passe. Et la bouffée d'air provoquée soulève la robe de l'actrice. Tout fonctionne à la perfection. La Century Fox a réussi son coup publicitaire. Une fois la scène terminée, l'excitation est telle auprès de la presse et de la foule qu'on la retourne à 15 reprises. Chaque fois, les photographes enclenchent leurs appareils, prenant des centaines de clichés de cette célèbre scène.
Une fois le calme retrouvé, Marilyn cherche son mari du regard, mais elle ne le voit pas. Elle apprend d'un éclairagiste que Joe a quitté après la seconde prise. Il a bousculé quelques curieux au passage avant de disparaître dans la foule. Rapidement, l'actrice regagne sa loge puis son hôtel où elle le retrouve très en colère. En plein hall d'entrée de l'hôtel, une dispute éclate. DiMaggio crie, hurle, il ne comprend pas que sa femme ait accepté de tourner une scène aussi osée qui frôle la vulgarité. D'ailleurs, il ne cesse de répéter à l'actrice qu'elle est devenue vulgaire, extravagante, qu'elle ne ressemble plus à celle qu'il a rencontrée puis épousée. La célébrité l'a rendu aveugle et incapable de juger ce qui est de bon goût ou non. Devant cette crise, Marilyn en sanglots se met elle aussi à crier sur son mari. Elle lui reproche sa jalousie maladive qui nuit à sa carrière, mais aussi à sa vie privée. Elle lui reproche de l'éloigner du milieu cinématographique et d'ainsi gâcher plusieurs occasions de rencontrer des personnes influentes. Dans le lobby de l'hôtel new-yorkais, quelques curieux et commères se sont arrêtés devant cette scène des plus surprenantes. DiMaggio quitte l'hôtel en furie. Le lendemain, la presse ne parle que de cette dispute incroyable entre les deux époux célèbres. Dispute qui débute lorsqu'une scène du prochain film de Marilyn Monroe a été tournée. Le studio se réjouit de toute cette publicité gratuite. À son retour à Hollywood, Marilyn annonce son divorce avec Joe DiMaggio. Le couple se sépare en grand fracas. En 1955, le divorce est officialisé. Contre l'avis de la blonde, une conférence de presse est organisée immédiatement après que le divorce ait été signé. Des dizaines de caméras et d'appareils photo captent une Marilyn en pleurs. Des photos qui sont parfois malaisantes à regarder tellement on a une femme plongée dans sa tristesse. Marilyn ne peut pas quitter furtivement, elle est encerclée de journalistes et rapidement elle panique, ce qui lui fait verser encore plus de larmes. Un immense cirque médiatique que Hedda Hopper décrit comme pathétique. Hopper ne comprend pas comment des journalistes peuvent être aussi irrespectueux envers la douleur d'une femme, d'une personne. Après son divorce avec Joe DiMaggio, Marilyn Monroe va connaître la plus grande carrière du cinéma. Elle deviendra une icône dépassant les sommets de la célébrité. En 1956, elle se remarie à l'auteur Arthur Miller, de qui elle divorce en 1961. DiMaggio, après quelque temps, reviendra dans la vie de Marilyn et les deux seront de bons amis. Au début des années 60, l'athlète va faire part de ses inquiétudes à plusieurs de ses proches concernant la vie de l'actrice. Il ne voit pas d'un très bon œil les relations qu'elle entretient avec les Kennedy et encore moins le nombre impressionnant de cocktails médicamenteux qu'elle prend. Au début de l'été 1962, DiMaggio et Monroe, selon les proches, projettent de se remettre ensemble et même de se remarier en août 62. DiMaggio met en garde Marilyn de faire attention à sa santé et de cesser certains médicaments. Dans la nuit du 4 au 5 août 1962, Marilyn Monroe décède dans des circonstances toujours nébuleuses en 2023. À ses funérailles, le 8 août, DiMaggio apparaît ébranlé et inconsolable. Avant de quitter les obsèques discrètement, il s'approche du cercueil et murmure à 3 reprises « Je t'aime ». Il ne se remariera jamais. Jusqu'à la mort de Joe DiMaggio en 1999, les gardiens du cimetière racontent l'histoire de cet athlète légendaire venant fleurir la tombe de Marilyn Monroe des plus belles fleurs. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.